Que peut-on attendre des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, Maintenant vous savez, propose une semaine spéciale sport. Découvrez comme toujours des sujets thématiques liés à des questions de société, mais aussi à des rendez-vous immanquables. Les Jeux Olympiques de 2024 sont très attendus puisqu'on sait depuis 2017 qu'ils auront lieu à Paris. Cela fait donc 5 ans que la France se prépare à accueillir la plus grande compétition internationale pour sa 33e édition. La capitale française sera l'hôte de l'événement olympique pour la 3e fois de son histoire. La première remonte à 1900 et la deuxième à 1924. Les JO 2024 auront lieu du 27 juillet au 11 août. Alors que les travaux pour accueillir les athlètes internationaux s'intensifient, faisons le point sur tout ce que l'on sait déjà. J'imagine que les chiffres liés à l'événement sont très impressionnants. En effet, citons-en quelques-uns. 206 pays sont attendus avec 10 500 athlètes. 35 sites accueilleront les épreuves partout en France. La plupart se situent dans la capitale, le Stade de France, le Parc des Princes, l'Accor Hotel Arena, le Grand Palais, etc. Les matchs de football auront quant à eux lieu dans d'autres grandes villes, à l'image de Lyon, Bordeaux et Nantes, entre autres. Et les matchs de handball se dérouleront à Lille. N'oublions pas les Outre-mer, puisque le surf sera pratiqué à Tahiti. Les billets devraient être au nombre de 10 millions. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé en juillet 2022 que 400 000 d'entre eux seront rachetés par l'État et distribués à des jeunes de moins de 16 ans. L'aspect sécuritaire est aussi très important. L'Élysée a d'ores et déjà expliqué qu'entre 7 000 et 11 000 policiers seront sur le terrain. C'est sans compter les forces de sécurité privées qui seront plus nombreuses, autour de 22 000, et la possible intervention de l'armée. N'oublions pas le principal, 32 disciplines sportives seront représentées aux JO de Paris, une grande première. Y a-t-il de nouveaux sports ? 3 nouveaux sports ont été représentés lors des JO de Tokyo de 2020 qui se sont finalement tenus en 2021 en raison de la crise sanitaire. Il s'agit de l'escalade, du skateboard et du surf. Un 4e viendra rejoindre la liste à Paris, le breakdance. Et financièrement ? À 2 ans de la compétition, la question reste vague. Un budget prévisionnel de 8,6 milliards a été annoncé par le comité d'organisation en juillet 2022, contre 6,8 milliards quelques mois plus tôt. Il sera probablement dépassé puisqu'il n'a cessé d'évoluer ces dernières années. Un montant final devrait être connu fin 2022. Où aura lieu la cérémonie d'ouverture ? D'abord prévue au Stade de France, elle aura finalement lieu sur un autre site le 26 juillet 2024 et pas n'importe lequel, la cérémonie se passera sur la Seine. Les athlètes se déplaceront sur plus de 150 bateaux pour un trajet de 6 km au cœur de Paris, du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna au niveau du Trocadéro dans le 16e arrondissement. 600 000 personnes pourront l'observer gratuitement depuis les tribunes installées le long du fleuve. Les sportives et sportifs du monde entier bénéficieront ainsi d'un panorama imprenable sur Paris et ses monuments les plus emblématiques, de Notre-Dame à la Tour Eiffel. Et côté infrastructure, comment la capitale française va-t-elle changer pour accueillir l'événement ? Le principal projet est celui du Grand Paris Express, annoncé avant même l'obtention des JO 2024. Parmi les nouvelles lignes de transport construites ou prolongées, la ligne 14 reliera Saint-Denis à l'aéroport d'Orly. Elle permettra de transporter les athlètes venus en avion plus facilement. Un centre aquatique olympique est également en construction à Saint-Denis, et il sera notamment possible de se rendre à pied au Stade de France depuis cette nouvelle infrastructure. Enfin, le village olympique, toujours en plein travaux, sera situé entre l'île Saint-Denis, Saint-Denis et Saint-Ouen. Ils sont attendus pour 2023 et 2024. Voilà ce qu'on peut attendre des JO 2024. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.